Bonjour à tous, ici Sam Valdez pour un nouveau changement de saison de l'hiver vers le printemps. Alors d'abord nous allons voir donc, quels étaient mes objectifs pour l'hiver et après mes objectifs pour le printemps. Alors mes objectifs pour l'hiver, d'abord c'était de finir l'ébauche de mon projet secret dans le logiciel. Alors j'ai complètement abandonné, je reporterai ça à plus tard. Le deuxième objectif était de finir la création de l'univers et des personnages du roman 14. Ça, c'est bon, c'est fait. J'ai mis en place donc du coup les différents lieux, à quoi ça ressemblait, j'ai même fait quelques plans. Et pour les personnages, j'ai fait toutes les fiches des personnages, sauf des 3 derniers personnages que j'ai finalement ajoutés que très récemment. Et ensuite, je devais reprendre le 4 en complétant les scènes manquantes et reprendre l'écriture. Ça aussi, c'est bon. J'avais eu des nouvelles idées de scènes à ajouter sur la partie que j'avais déjà rédigée. Donc ça c'est bon, j'ai ajouté. Et j'ai également fait le plan scène par scène du coup des pages à venir. Tenir compte du retour de ma mère sur le 8, ça aussi c'est bon. Elle l'a donc lu cet hiver quand on s'était vu pour les fêtes. Et j'ai fini d'ailleurs que très récemment. Garder le rythme de 2 vidéos YouTube par mois, ça c'est bon. Lire 4 livres, alors là j'ai même explosé mon compte parce que je suis arrivée entre 7 et 10 livres, en particulier un week-end où j'ai lu 3 romans d'un coup. Et dans les objectifs plus personnels, il y avait aller à la salle de sport 2 fois par semaine. Je considère que c'est bon. La grande marche 1 fois par semaine, comme je m'étais attendue il y a 3 mois, ça n'a pas été possible. Et ensuite, continuer de manger équilibré et ajouter des fruits, on va passer. Alors du coup, quels sont mes objectifs pour le printemps, pour les 3 mois à venir? Alors d'abord, je vais faire donc du coup toutes les recherches sur les lecteurs test ou lecteurs bêta ou les bêta readers. Donc c'est-à-dire je vais voir donc les questions que je veux leur poser par rapport au roman que je vais leur envoyer, ce que j'attends d'eux, faire également le mail de présentation. Et ensuite du coup il faudra que je lance ça, donc envoyer les mails, attendre d'avoir les réponses de tout le monde et puis après avoir les retours de mes lecteurs au fur et à mesure des chapitres. Continuer 2 vidéos YouTube par mois, voire pour ajouter un article par mois sur le blog, donc ça serait vraiment que du texte, pas du tout de vidéo. Organiser ma prochaine retraite d'écriture qui va vite se rapprocher. Pour le moment, je m'en occupe pas du tout parce qu'elle est encore assez loin. Mais voilà, 2 semaines avant la retraite d'écriture, il faudra vraiment que je vois quels sont mes objectifs pour cette semaine et voilà, m'organiser. L'objectif suivant est de enfin finaliser le remake d'Insieme per Sempre, Ensemble à jamais. Alors au niveau de la couverture, j'ai pas trop changé. Par contre au niveau de la 4e de couverture et à l'intérieur du roman, j'ai fait quelques petites modifications. Ça avait été finalement le plus gros du travail de refaire une couverture, d'étudier l'intérieur, voilà. Il y avait beaucoup de choses à faire et finalement c'est sur les quelques petits détails finaux que j'ai craqué parce qu'il reste encore quelques petits bugs, principalement juste par rapport au saut de page. Donc c'est vraiment pas grand chose, donc allez. J'ai 3 mois devant moi pour juste finir ça et surtout commander donc l'exemplaire test pour vérifier que tout est conforme et pouvoir enfin du coup le relancer sur Amazon. Et mon dernier objectif en rapport avec l'écriture d'une certaine manière, en fait ce serait de poster 2 à 3 photos sur Instagram pour éviter de laisser parfois s'écouler 2-3 semaines sans que je poste rien, alors que j'ai en fait des photos que j'avais prises spécialement pour Instagram mais que je n'ai pas posté sur le moment, soit parce que j'avais déjà posté une photo ou simplement parce que finalement j'ai pas eu le temps ou que j'ai oublié. Donc voilà, je vais essayer de me forcer à être un peu plus régulière sur Instagram, surtout que c'est vraiment le réseau social que je préfère de tous, sur lequel je vais tous les jours, donc je vais essayer d'être un peu plus régulière là-dessus. Ensuite, dans les objectifs plus personnels, par rapport à la salle de sport, je vais descendre à juste 1 fois par semaine. Ensuite, ça sera faire 2 salades de fruits maison par semaine, parce que j'aime pas trop les fruits comme ça, je préfère en salade de fruits. Ça donne un peu plus de temps, mais c'est meilleur. L'objectif suivant, c'est de faire une grande sortie par semaine dans la région, donc pour que je puisse découvrir des endroits, des lieux que j'ai pas encore découverts dans le Finistère. Et enfin, dernier objectif pour le printemps, m'accorder plus de temps avec la peinture. Pendant l'automne, je m'étais commandé donc du coup une peinture à numéro spéciale Noël que j'avais beaucoup aimé, j'en faisais quasiment tous les soirs. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pas vraiment mis d'objectif de lecture cette fois-ci, lire un nombre de romans ou pas, parce que finalement je me suis rendu compte que si j'ai envie de lire, je vais lire des romans, ce qui m'est arrivé cet hiver, où il y a eu voilà, quelques semaines par-ci par-là,
où pendant une semaine je ne faisais que lire, pas du tout d'écriture, que la lecture. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment d'objectif précis sur mes manuscrits. Il n'y a que le roman 8 qui va partir en bêta lecture. Sinon, globalement, pour les 3 mois à venir, j'aimerais plutôt rester focalisée sur le roman 4 que je dois continuer d'écrire, ou le roman 14 pour lequel je fais des recherches. Mais je verrai selon l'inspiration.